Bon voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Avec ce beau soleil là qui revient, etc. Donc on va pouvoir sortir un petit peu, hein. Ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Un petit haul Aromazone pour vous présenter un peu mes derniers achats. Enfin mes derniers achats qui remontent quand même à quelques temps. Comme ce n'est pas encore entamé, je voulais quand même vous les présenter. Donc voilà. On va peut-être commencer tout de suite par virer les plastiques. Alors voilà, donc j'ai pris un trio là, enfin j'en ai même pris deux. Oui, deux trios. Moi je vous en présente qu'un. J'en ai pris deux pour faire des petits, une petite trousse de voyage pour un désinfectant, un spray, un lait. Enfin, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais bon, ça sera dans une prochaine vidéo, je vous présenterai ça, ça pourrait être pas mal du tout, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, le trio était pas très cher, donc ça m'a l'air d'être quand même assez solide. Il y a les petites pompes hein, qui vont dessus, pompe crème ou pompe spray, bref. Ou sinon, il y a les petits bouchons service aussi. Vous ne trompez pas dans l'achat des bouchons service si vous les avez jamais achetés, parce que moi je me suis trompée la première fois et je n'avais pas pris les bons formats, donc la deuxième fois je ne me suis pas fait avoir. Donc voilà, ça c'était pour le petit trio de flaconnage. Voilà. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? On va essayer d'éliminer déjà les huiles essentielles. Je vais chausser mes lunettes, ça sera peut-être plus facile. Donc j'ai pris la ciste lavandière, ciste ladanifère, ciste lavandière. Ça c'est parce que je vais partir dans le sud bientôt. Donc je suis à fond dedans là. Donc du coup là je vous raconte un petit peu n'importe quoi. Bref, la ciste, hein, on la présente plus, je crois que tout le monde la connaît, elle a des vertus extraordinaires. Elle est tonique et régénérante. Moi je la prends beaucoup pour les soins de peau, les antirides, etc. Elle est pas mal du tout, mais pas que, hein, elle a beaucoup de vertus. Donc voilà, alors ça c'en est déjà une. Ensuite j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris la Tanésie annuelle. La Tanésie annuelle, elle est de couleur bleu foncé quand on la met. Donc j'ai déjà entamé hein, quelques produits parce que je me suis fait un soin pour... alors d'ailleurs, je vais vous présenter les trois en même temps. Je me suis fait un soin spécial eczéma et qui a... au début, j'ai eu peur, ça n'avait pas fonctionné. Je me suis dit, oulala, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Et au final, ça a très bien fonctionné. Donc, j'ai déjà rangé l'autre. Non, elle est là. Voilà. Alors, hélicryse italienne, camomille allemande et Tanésie annuelle. Donc, ça, j'ai mis dans un combo de crème pour l'eczéma. Un eczéma de contact que j'ai au niveau du pied, que j'avais depuis 5 ans maintenant déjà. Et dont j'arrive pas à me débarrasser même avec... avec de la cortisone. Donc là du coup je me suis fait ma propre tambouille, hein. Je l'ai fait sous forme de crème et non pas de baume. Voilà, donc là ça y est, mon pied il est guéri pratiquement. Enfin, ouf, je dirais. Voilà, donc, mais elles ne sont pas valables que pour ça, hein. Elles ont d'autres vertus, hein, l'hélicryse italienne, la camomille allemande et la Tanésie. Voilà, donc si vous ne les connaissez pas, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site Aromazone. Moi, je les ai pris en 2 ml parce qu'elles sont quand même pas données, elles sont quand même relativement chères. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, si mon produit ne fonctionne pas, je vais avoir les boules, quoi. Mais bon, ça a fonctionné, donc c'est parfait. Voilà, d'ailleurs, j'en ai fait un pot aussi pour ma soeur, qui a aussi un eczéma qui ne pouvait pas partir. Donc, j'espère qu'elle l'a testé et que ça a bien fonctionné sur elle. L'huile essentielle de Cad, donc beauté des cheveux, oui je l'ai reprise parce que cette huile essentielle-ci, je la mets dans des shampoings solides. Je me fais des shampoings solides. Voilà, donc en voilà un, donc il est emballé. La prochaine fois que j'en ferai un, je vous le montrerai en vidéo. Donc une fois qu'ils sont faits et qu'ils ont bien séché pendant 2-3 jours, je les emballe. Et puis comme ça, je peux les stocker, il n'y a pas de souci. Donc...
J'en mets dedans, ça, moi j'ai le cheveu coloré, du coup ça me redonne un coup de boost aux cheveux, je sais pas comment dire, enfin ça les adoucit, ça les assouplit et ils sont beaucoup moins rêches. Donc sinon, les couleurs, hein, ça, c'est connu, ça abîme le cheveu, c'est chimique, hein, c'est un produit hautement chimique, donc voilà. Donc l'huile de cade me rend d'énormes services dans mes shampoings solides. Voilà. Elle n'est pas très chère. Si vous avez, comme moi, des cheveux indisciplinés, parce que le matin, c'est un petit peu les cheveux en bataille, très raides et très mal coiffés, je vous la conseille, hein. Sérieusement, je vous la conseille, elle est pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris la sauge sclarée. Donc la sauge sclarée, je l'ai prise pour la mettre dans des déodorants. Donc je l'ai déjà utilisée dans des déodorants. Elle fonctionne très très bien. En tous les cas sur moi et sur mon mari aussi. Voilà, je fais tout moi-même, hein. Les gens qui me connaissent savent que je fais tout, toute ma cosméto moi-même. Produits de soins, produits pour le corps, produits pour les cheveux, produits pour le visage, bref, mes petites pommades, enfin voilà. Donc, pour vous en revenir à la sauge sclarée, hein, je dis pas de bêtises, oui, sclarée, elle est très très bonne pour mettre aussi dans vos déodorants. Alors, qu'est-ce qu'elle sent cette sauge? Moi, ça m'a jamais choqué. Elle est franchement pas désagréable du tout, du tout, du tout, du tout. Elle est même légèrement un peu sucrée à l'odeur. Voilà, donc si vous ne la connaissez pas, ou si vous l'avez et que vous ne l'avez jamais utilisée, je vous conseille de le faire. Mais elle est bonne pour pas mal de choses. Elle est stimulante et astringente. Donc on peut aussi la mettre dans d'autres préparations, hein, ou l'utiliser autrement, hein. Regardez sur les fiches Aromazone, il y a quand même pas mal de choses à faire avec ce genre d'huile essentielle. Ensuite, une autre, l'origan vert de Provence. Alors celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée. Elle est antibactérienne et c'est un antibactérien puissant. Je l'avais acheté avec le sapin de Sibérie parce elle me paraissait être un très bon combo pour, comment dire, problèmes d'hiver, les problèmes hivernales. La grippe, je voulais passer à côté, j'ai reçu ça, j'ai commandé ça trop tard, je ne suis pas passée à côté de la grippe, encore que je n'ai pas eu les 42 températures clouées au lit, etc. Mais bon, bref, peut-être que si j'avais utilisé ça, donc là maintenant je vais le faire, hein, puisque je les ai, donc je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. On arrive toujours à trouver, hein, en inhalation, on peut inhaler, hein, on peut se faire des petites inhalations. Voilà, et puis toujours pareil, hein, toujours même principe, on regarde bien les fiches descriptives, ce qu'on peut faire avec et ce qu'il ne faut surtout pas faire avec les huiles essentielles, parce que malgré tout, il y a quand même des précautions à prendre. Il ne faut pas sous-estimer la puissance d'une huile essentielle, surtout. Voilà. Encore que moi, je suis une addict aux huiles essentielles, je ne peux pas m'en passer. C'est comme ça. La lavande vraie, je ne vous la présente plus. Je pense que tout le monde la connaît, la lavande vraie. Donc ça, c'est un incontournable. Elle est calmante et réparatrice et elle calme énormément. Moi, j'en mets dans mes sels de bain. Je fais des sels de bain ou des laits de bain aussi et j'en mets dedans et ça délasse, ça détend. Voilà. Quand on a un petit peu sur les nerfs, etc. Qu'on a besoin d'être calmé, ça fait pas de mal, hein. On se calme un petit peu avec ça, quoi. Voilà. Ensuite, la barbe de Jupiter, je l'ai aussi pris pour mettre en combo. Là, cette fois-ci, je ne l'avais jamais testé, mais là, cette fois-ci, je la prends pour mettre dans les déodorants. Mais pas que, parce que je l'utilise aussi, la barbe de Jupiter, quand je fais des déodorants poudre pour les pieds. Quelquefois, hein, les odeurs restent dans les chaussures. Je pense que je vous apprendrai rien de nouveau. Voilà, donc je vais la tester. Je vous dirai, hein, ce que j'en pense, hein, de cette huile essentielle. C'est même pas une huile essentielle d'ailleurs, la barbe de Jupiter. Là, je vous raconte n'importe quoi. C'est un extrait de CO2. C'est purifiant et déodorant.
Il est bio, il est naturel. Bon, bah, c'est tout, hein, qu'est-ce qu'on veut de plus? Voilà. C'est pas une huile essentielle, non, c'est un extrait de CO2, barbe de Jupiter. Voilà, excusez-moi, cette heure-ci, je suis un tout petit peu fatiguée. Bref, donc je la testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris quoi d'autre? Là, on est encore dans les huiles essentielles. Ah, voilà, l'incontournable orange sanguine. Celle-ci, c'est une huile essentielle que j'adore. L'odeur est vraiment dans les produits ménagers. Vous en mettez aussi un petit peu dans des fleurs sèches que vous avez fait sécher au préalable. Vous en mettez comme ça quelques gouttes en combo avec le lemongrass, l'huile essentielle de lemongrass. Vous allez avoir vraiment quelque chose de très bien et qui laisse une odeur très fruitée, très purifiante comme ça. C'est très agréable. Et je m'en sers beaucoup dans les produits ménagers. Oui, je vous l'ai peut-être dit, déjà je me répète. Donc voilà, parce que ça fait vraiment une odeur que j'adore, quoi, dans les produits ménagers. J'adore cette odeur-ci. Voilà. Alors, elle n'est pas spécialement bio, celle-ci, je crois pas. Je crois pas, je m'en suis même pas intéressée, figurez-vous, et j'aurais peut-être dû, parce que souvent, à quelques centimes près, on l'a en bio. On les a en bio, les huiles essentielles. Alors, après, je sais pas si celle-ci la font en bio ou pas. Bon, je regarderai la prochaine fois. Bon, en tous les cas, c'est une incontournable. Voilà, huile essentielle d'orange sanguine. Voilà, l'orange, j'aime moins. Le citron, au bout d'un moment, ça fait comme une odeur de ronce. Ça fait ranci, c'est ranci comme ça, c'est limite désagréable dans les pots pourris ou ouais, dans les diffuseurs. Mais ça, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et le lemongrass, pas du tout non plus. Voilà. Donc 2 huiles essentielles, 2 agrumes, super, génial. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris l'Absolu de Rose de Damas, ça parce que je l'adore dans les soins. J'en mets un peu dans mes soins. Alors, uniquement, moi je le mets uniquement pour l'odeur parce que j'adore son odeur. Voilà. J'aime pas les parfums à la rose, les trucs comme ça, et pourtant, ça, l'Absolu, là, voilà, j'adore. Il n'est pas donné non plus, hein, mais bon, on n'en met pas des stocks. Hein, on fait quand même relativement très longtemps avec ce truc. Et ajouter une petite crème anti-rides, une petite crème de jour ou même un lait pour le corps, ça peut être très sympa. Voilà. Ensuite, là, j'ai pris pour les gamins des fragrances, des extraits